Voilà, nous aurons une présentation, formation, débriefing en même temps. Pour les personnes qui sont là, je salue déjà la présence de Assoumou. Assoumou, bonsoir. Je salue la présence des Pau, la présence des Rabais. Rabais, bonsoir. Eko, bonsoir. Bonsoir, grand leader. Comment allez-vous? Oh, ça va bien, par la grâce de Dieu. On espère super. Toujours. Super. Merci bonsoir, bonsoir, grand leader. Bonsoir, Rabé. Comment tu vas? Ça va un peu. Le peu, là, c'est parti où? Ça va revenir quand tout va reprendre. Non, il faut que tout soit là. Nous, on est des hommes de foi. D'accord. Merci déjà d'être présent. Merci. Je vous en prie. Oui, je vais bien, je suis là. On vous attend, on vous écoute. Hein. Ok, super. Merci. Ouais. Merci. Bonsoir, Yabo Antoinette. Bonsoir, Dibi. Jean-Paul Fayama Sakoulba. Bonsoir. Les autres n'ont pas activé leur micro, donc ils ne m'entendent pas. OK. Donc, chers amis, nous allons vous parler de la rencontre qui a eu lieu le samedi lors de ce briefing qui s'est tenu avec les responsables de la compagnie Wexford Alliance Limited et les leaders de hypermarketing dispersés et disséminés un peu partout à travers le monde pour naturellement nous expliquer le déroulement de ce qui se passe actuellement, quel est le travail qui est en train d'être fait et puis ce à quoi nous devons nous attendre dans un court délai. Donc, chers amis, c'est maintenant pour vous de partager au maximum le lien de la présentation de ce soir. Invitez vos filleuls, dites-leur de ne point se décourager, dites-leur que la compagnie Wexford Alliance Limited est en train de faire mains et pieds pour que naturellement tout rentre dans l'ordre d'ici un très bref délai. Oui, la compagnie est assez solide. Oui, elle est une compagnie réelle et vraie. Oui, c'est une compagnie qui tient ses engagements et elle tient également à son honneur. Et donc, elle ne se voit pas en train d'interrompre ou d'arrêter une si belle aventure avec vous et nous, ne pas dire dans cette idylle, c'est une idylle, c'est un amour vraiment qui est déjà créé. Et donc, la compagnie est prête, naturellement, à nous fournir toutes les informations plausibles pour que, naturellement, nous puissions savoir qu'est-ce qu'il en est exactement, où nous sommes en train de partir, quel est le nœud du problème, pourquoi est-ce que les choses sont actuellement dans le statu quo et quand est-ce que le déblocage aura lieu et pourquoi il faut croire encore à cette belle opportunité. Chers amis, voici ainsi planté le décor. Je pense qu'on va y aller. C'est l'occasion pour vous d'inviter le maximum de personnes à suivre cet appel Zoom pour naturellement avoir les vraies informations et ne pas aller naturellement extrapoler. Parce que ce que vous n'avez pas entendu, il faut éviter d'aller dire ce que vous ne savez pas, de peur que vous-même ça vous rattrape et que cela soit pour vous préjudiciable. Mon chers amis, j'espère bien qu'on se comprend. Voilà, donc invitez le maximum de personnes, dites-leur que c'est l'occasion pour elles de découvrir cette belle opportunité et pourquoi naturellement se connecter à suivre cet appel Zoom. Et voilà, donc nous allons partager avec vous le briefing. Chers amis, ceux qui sont déjà des personnes avisées savent de quoi je vais parler maintenant
Parce qu'une compagnie qui est vraie, qui est réelle, une compagnie qui naturellement va encore perdurer dans le temps, va se pérenniser dans le temps, cette compagnie naturellement entretient de bonnes relations avec ses membres, c'est-à-dire sur le plan communicationnel. Chers amis, voilà ce qui est vraiment très indispensable, très intéressant pour vous à retenir par rapport à ce dont je suis en train de parler. On a connu, moi j'ai embrassé, j'ai pratiqué des compagnies qui ont disparu après avec la caisse. Chers amis, pour ceux qui sont anciens dans cet appel Zoom ce soir, certainement pourront naturellement le témoigner. Il n'y a jamais eu aucune communication avec les membres. Je dis bien aucune. Nada. Nada communication. Pour ceux qui sont espagnols. Et donc, chers amis, aucune communication avec les membres des compagnies qui ont scammé. Si quelqu'un est d'accord avec moi, un petit retour dans le chat. Je suis ahuri. Je suis agréablement surpris qu'une compagnie telle que Westford Alliance Limited qui pilote la technologie, le service point marketing puisse avoir des rencontres avec nous de façon périodique pour nous expliquer ce qu'il en est exactement, l'avancée de ce qui se passe, où est-ce que nous sommes, qu'est-ce qui va se faire dans un bref délai. Et merci Jean-Paul Sakouba et Fayama également depuis le Burkina qui intervient. Merci Pascal Adou depuis la France qui intervient effectivement, chers amis. Et cela me va droit au cœur parce que j'ai pratiqué plusieurs compagnies qui ont scammé, qui ont fui avec la caisse, naturellement, qui ont fermé, qui ont pris la clé, qui ont mis la clé sur le paillasson et qui ont pris la clé des champs et qui sont partis. Ni vu ni connu. Vous tapez le nom de la compagnie, elle n'apparaît pas dans la barre de recherche avec Google, chers amis. Et nous avons connu cela. Merci, Dibi. Oui, la présentation ne bouge plus encore. Oui, oui, c'est vrai. Je n'ai pas encore présenté. Voilà, la vraie richesse n'est pas matérielle. Voilà, elle est spirituelle, elle est psychologique. Donc, il faut d'abord que tout le monde comprenne ça. Voilà pourquoi j'ai laissé figer cette image sur l'écran. Voilà. Donc, j'espère que c'est Caroline Dibi. C'est ça? Bonsoir à tous les leaders qui sont dans la salle, notamment Diane Eko, Diouf du Sénégal, leader Mardoché, Pascal Adou, waouh, leader Pauline Aka, bonsoir. Ça fait 2 jours. Bonsoir leader. Comment allez-vous? Je vais très bien et toi? Mais ça fait 2 jours, je n'ai pas de nouvelles. Ben, je suis là. Ah, ok, super. Super. En tout cas, très content de t'avoir ce soir. Merci. Et okay, bonne présentation. Donc, nous allons ensemble faire le débriefing de ce qui s'est passé le samedi, parce que je me suis rendu compte, chers amis, que beaucoup de gens dans les forums reçoivent les messages qu'on leur envoie, malheureusement, ne prennent pas le soin de lire les messages. Et ils nous reviennent encore de façon récurrente des questions qui sont déjà répondues lors des débriefings qui ont été déjà faits par nos différents leaders depuis la Russie. Voilà pourquoi il est indispensable et opportun pour moi de parler de ce débriefing, d'expliquer avec naturellement la présence des leaders, notamment leader Pauline Aka depuis la France qui nous suit. Elle est là-bas en congé en vacances. Et donc, ensemble, on va faire le débriefing pour encore rassurer nos partenaires parce que Eugène Rivkin, c'est ça? Rivkin, voilà. Merci. C'est un nom russe. Il est souvent compliqué de pouvoir l'épeler. Donc, souvent, je suis obligé de l'appeler Eugène simplement. Sinon, c'est Rivkin. Voilà. Eugène Rivkin, c'est ça. Chers amis, il y a eu un débriefing qui a été fait depuis le samedi 24 juillet passé. Au cours de ce briefing, nous allons faire maintenant le débriefing pour vous. Donc, on va ensemble lire, chers amis, ce qui va être fait tout à l'heure. Donc, je vous demande d'être attentionnés
et de suivre avec nous ce qui va être lu. Oui, c'est important. Là, vous comprendrez que la compagnie partage avec nous les informations. Elle ne cache rien. Elle nous le dit. Elle nous le montre. Voilà. Je vais lire et puis vous expliquer. Écoutez-moi très bien, chers amis. Est-ce que vous êtes présents? Si c'est le cas, un petit retour dans le chat, mettez 5 sur 5. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous recevez mon écoute? L'écoute, l'audio, est-ce que c'est parfait? Leader Akapoline, tu le sois? Bien? 7 sur 5, 5 sur 5. Merci, Shadrach Mongo. Merci, Martial Konon. Merci, Pascal Adou. Merci, Sakoulba, Jean-Paul Fayama depuis le Burkina. Merci, Assoumou. OK, super. Chers amis, c'est un débriefing qui sera naturellement couplé de coaching, de formation, de motivation, du mindset pour que les uns et les autres comprennent que nous sommes responsables à part entière de nos actions, de nos mouvements. Nous ne sommes pas, excusez-moi du terme, on était tous lucides quand on a pris la résolution sur soi d'intégrer un business parce que nous avons été, je vais dire, approchés, abordés par des amis, par des connaissances qui nous ont naturellement rassurés que le business est réel, il est vrai et qu'on pouvait naturellement y mettre de notre sou. Nous avons pris quand même le soin d'analyser, de supposer et de nous y engager. Chers amis, nous sommes embarqués dans un business qui est phénoménal, qui est extraordinaire, sauf que nous sommes actuellement en stand-by. Je l'ai fait maintenant plus de 10 jours, mais la compagnie nous donne les raisons pour lesquelles cela est ainsi. La compagnie pouvait nous cacher le vrai problème. Écoutez-moi très bien. La compagnie pouvait nous cacher le vrai problème et puis ne rien nous dire. Et les choses allaient rester comme ça. Et puis, personne n'allait crier au scandale parce qu'on en a vu plusieurs compagnies, oui, elles ont fermé, puis c'est pas allé quelque part. Oui, chers amis, on ne fera que pleurer, on n'aura que nos yeux pour pleurer à chaudes larmes. Après, c'est comme c'est une personnalité, pardon, ou un personnage qui nous est très proche, que nous avons perdu. On pleure, puis après, on se met sur les larmes, et puis c'est fini. La vie continue. Ce n'est pas pourtant qu'on va aller se suicider. Chers amis, ce qui n'est pas le cas pour la compagnie Wexford Alliance Meeting. Et donc, on va ensemble parcourir tout ce que la compagnie nous a mis à disposition de façon large et au sortir de ce que nous allons vous expliquer. Nous n'allons pas fait de commentaires, hein. Nous allons seulement vous lire. Maintenant, pour les personnes qui ne comprendront pas certains termes, on va essayer de se faire fort, de vous apporter des éléments de réponse. Maintenant, je pense que tout va bien, tout le monde est bien assis. Ouvrez grandement vos oreilles, écarquillez bien les yeux. Respirez un bon coup d'air, asseyez-vous confortablement dans vos différents divans et canapés. Prenez des calepins pour prendre note et on y va pour la capitale. Chers amis, il faut être joyeux, il faut être jovial. Peu importe les nouvelles que nous avons, ce n'est pas en faisant des roulades avant et arrière que ça changera la situation. Ce n'est pas les roulades avant et arrière. En se plaignant que ça va augmenter, mais ça va accélérer naturellement le processus qui est déjà enclenché. Il suffira seulement de savoir raison garder, d'écouter avec beaucoup d'attention et puis de prendre des notes naturellement. Si vous avez des questions à poser, nous sommes prêts à vous aider à naturellement avoir des éléments de réponse. Donc, on va ensemble faire la lecture. Les réunions directes avec Eugène Rikvin depuis la Russie, qui nous a été traduite par les leaders, les uplines, en tout cas que nous avons depuis la communauté francophone. Les recharges, en point 1, chers amis, les recharges, les retraits et achats publicitaires sont fermés depuis mercredi 12. Il n'y a eu aucune inquiétude à avoir. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Nous avions besoin d'arrêter toutes les activités pour pouvoir procéder à la relance des campagnes publicitaires. Chers amis, toutes les fonctions seront réactivées dès que le site sera à nouveau opérationnel.
Ça, c'est très important de le savoir, chers amis. Voilà. En point 2, lors du dernier briefing, Eugène Ricvin dit « Je vous ai fait part d'une estimation incorrecte du temps nécessaire à la reprise du travail. Notre estimation était basée sur des données périmées, sur le nombre de campagnes publicitaires actives. Nous avons évalué l'étendue du travail. Nous avons un grand nombre de campagnes publicitaires arrêtées et actives. Si nous calculons le solde d'un client en 1 seconde, il faudra 34 jours pour récalculer le solde d'environ 3 millions de clients. Donc, actuellement, dans le monde entier, nous sommes plus de 3 millions de membres actifs de AI.marketing. Chers amis, donc nous calculons plus rapidement qu'un solde par seconde, mais même à notre rythme, il faudra environ 1 semaine pour écrire les soldes. Aujourd'hui, nous estimons qu'il nous faudra au moins 10 jours supplémentaires pour reprendre les opérations normales. Chers amis, est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? 10 jours supplémentaires que la compagnie nous demande. Ce n'est pas de la mer à boire. En 2020, pratiquement à la même période, la compagnie a eu plus d'1 mois, je dis bien plus d'1 mois. Ceux qui étaient présents lors de l'avant-dernière séance de présentation, vous avez reçu le témoignage qu'a rendu Alex Lebeni. Il faisait partie des personnes qui naturellement avaient subi cette situation. Mais après, quand la compagnie a repris 1 mois après, les choses sont allées de plus belle. Frères, chers amis, chers internautes, chers leaders, c'est de ça qu'il s'agit. La compagnie nous dit que nous devons lui accorder 10 jours supplémentaires pour reprendre les opérations normales. Elle communique avec nous, chers amis. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Il y a en point 3, c'est-à-dire que les 10 jours supplémentaires commencent à partir d'aujourd'hui. Nous avons tenu compte de cela. Voilà. C'est le samedi. Voilà. Donc, en point 3, il y a des rumeurs partagées par certains publics selon lesquelles l'équipe AI.marketing essaie juste de gagner du temps pour quelque chose avec des points de suspension. Le plus simple serait de blâmer, c'est-à-dire Eugène Ricvin dit, au lieu de répandre des rumeurs comme une traînée de poudre, il serait mieux, parce qu'on vous a dit d'où vient le problème. Lors du dernier briefing, on nous a expliqué clairement d'où vient le problème. Donc, pourquoi continuer à jeter de l'huile sur le feu ou alors à tirer à boulet rouge sur la compagnie? Voilà ce que Eugène Ricvin dit. Le plus simple serait plutôt de blâmer les autorités qui ne nous permettent pas de travailler et de nous disperser vers le sud dans des stations balnéaires tropicales. Mais nous ne faisons pas cela. Et nous n'avons pas l'intention de le faire. Waouh, c'est extraordinaire, les amis. Il dit que ce n'est pas eux plutôt qu'on doit blâmer, mais on doit blâmer les autorités russes qui veulent les empêcher de travailler. Sinon, ils ont la possibilité de se disperser et d'aller s'asseoir dans les îles balnéaires pour se bronzer. Mais ils ne vont pas le faire. Mais nous ne faisons pas cela et nous n'avons même pas l'intention de le faire. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour rétablir un fonctionnement normal. Nous comprenons toute la responsabilité que nous incombe et nous n'allons aller que sur le bon chemin. Waouh, extraordinaire. Chers amis, je suis convaincu de ce que la compagnie reprendra d'ici très, très peu. Ça, c'est la foi qui déplace les montagnes. En point 4, nos avocats ont été demandés une explication des raisons réelles du placement du site de AI.marketing sur
la liste noire de Roscoe Nazor. Jusqu'à présent, pas de suite. Aucune réponse n'a été encore reçue, n'a encore été reçue. Selon la loi, les autorités ont jusqu'à 30 jours pour répondre à une telle demande. Voilà, selon la loi russe. Voilà. Nous avons mené, en point 5, nous avons mené des négociations avec nos partenaires et avons expliqué que la situation est de manière honnête. La plupart des contreparties acceptent de continuer à travailler avec nous, oui, de traiter les paiements, etc. C'est-à-dire que les partenaires avec lesquels la compagnie Wexford Alliance Limited a tissé des partenariats, ces compagnies-là continuent à leur faire confiance et elles sont prêtes, ces compagnies-là, à continuer à travailler avec la compagnie Wexford Alliance Limited. Chers amis, c'est vraiment extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Et un accord préliminaire a été conclu avec le traitement des cartes bancaires en RMB. Waouh, c'est super. C'est-à-dire, nous espérons intégrer cette méthode au moment de la reprise du travail ou peu après. Donc, voilà encore de très bonnes nouvelles. Voilà, et donc les cartes RMB, c'est-à-dire, RMB, c'est la monnaie que la Fédération populaire de la Chine utilise pour ses paiements. Donc, je pense qu'ils ont tissé d'autres contrats, d'autres accords avec des structures au niveau de la Chine pour naturellement nous permettre d'avoir des cartes bancaires pour nous permettre de faire des retraits avec. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Et ils disent qu'ils espèrent intégrer cette méthode de paiement au moment de la reprise de l'activité qui sera naturellement lancée d'ici très, très peu. OK. En question 1, les leaders, les uplines qui étaient présents lors de ce briefing vont poser la question. Bonjour, Eugène Rickvin. C'est un plaisir de représenter la communauté Hypermarketing et INB aux États-Unis. Donc, vous êtes en train de comprendre que le monde entier est scotché, est à les yeux rivés sur ce business. Donc, des gens qui existent depuis les États-Unis d'Amérique, depuis la Russie, depuis la Chine, depuis le Vietnam, depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Inde, le Burkina, le Togo, depuis tous les pays du monde entier, les amis. Il pose la question de savoir, vous et merci pour le travail que vous faites. La semaine dernière, vous avez parlé de l'intégration du traitement de l'UAH. Avez-vous un bureau à hypermarketing en Ukraine pour justifier l'utilisation de cette monnaie? Réponse. Et Jean-Éric Vigne va répondre à ce monsieur qui a posé la question de savoir. Comme il était dit lors du briefing précédent, qu'ils allaient intégrer un moyen de paiement, pardon, à dire au moyen de paiement que nous avons, le responsable va répondre pour dire il ne s'agit pas d'avoir un bureau quelque part. Lorsque vous voyagez à l'étranger, vous pouvez vous rendre dans d'autres pays et les paiements effectués avec vos cartes en dollars seront traités dans d'autres devises. Là, c'est extraordinaire. Le fait est que de nombreuses juridictions permettent de choisir la devise de traitement. Le fait d'avoir un traitement dans plusieurs devises et de travailler avec différentes juridictions vous permet d'être en sécurité si vous rencontrez des problèmes inattendus dans l'une d'entre elles, comme cela nous est arrivé récemment. Donc, c'est pour juste dire simplement qu'ils vont introduire des devises, c'est des devises fiat. Voilà, c'est-à-dire qu'en plus des moyens de paiement qu'ils ont, ils comptent introduire d'autres devises, mais qui sont connues et reconnues de façon mondiale et internationale, de telle sorte que partout dans le monde entier, on ne puisse plus avoir ces genres de situations auxquelles nous sommes confrontés. Et donc, je pense que c'est des mesures assez louables qu'il faut naturellement applaudir. Deuxième question. Bonsoir Eugène et partenaires. Question sur les retraits et les transferts effectués après le blocage du site. Reviendront-ils au cabinet vers le solde promotionnel ou vers votre cashback? Réponse 2. Si nous réglons la situation avec les agrégateurs d'ici là, ce sera sur votre cashback. Donc, toutes les questions que vous voulez poser
par rapport à vos gains, à vos gains qui sont sur vos comptes, est-ce que ceux qui ont déjà lancé des retraits, est-ce que, voici la réponse qu'a donnée le représentant de la compagnie. Donc, il dit déjà que tout cela sera réglé à la reprise de l'activité à e-point marketing et cela dans moins de 10 jours. Voilà. On continue. En question 3, il a déjà répondu. OK. Vous ignorez la règle en réponse consistant à ne poser qu'une seule question dans un seul message. Je ne répondrai ici qu'à la première question. Posez les 3 autres questions séparément. Voilà. OK. Lorsque l'activité reprendra, les dépôts et retraits précédents des comptes seront-ils remboursés ou non? Tout ce qui n'a pas été payé sera remboursé sur le compte. Voilà ce qu'il a répondu. Question 4. Donc, chers amis, ne posez plus cette question-là. Il a dit que tout ce qui n'a pas été payé sera remboursé sur le compte. Question 4. Bonjour Eugène. Quand est-il prévu de rétablir la possibilité de recharger le solde des annonces ou des nouvelles campagnes? Après la reprise du travail, en réponse 4, lorsque les campagnes publicitaires recommenceront à fonctionner, la possibilité de remplir les soldes publicitaires reprendra. Donc, il répond encore, il dit que c'est comme ça que ça va se passer. On continue. Question 4. Bonjour Eugène. Au nom de la communauté e-point marketing, j'aimerais poser la question suivante. Lorsque l'activité reprendra, les dépôts et retraits précédents des comptes, vous voyez que les gens posent toujours la même question. Mais comme on est dans un débriefing, on ne peut pas ne pas vous lire les questions parce qu'on veut être dans la transparence, vous montrer au maximum tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait. OK. Il continue en question 5. Après la mise sur la liste noire, avez-vous ouvert un compte sous un autre nom avec vos partenaires Awin, Adgol, Admitad et Adevekik? Réponse 5. C'est Pierre qui a posé la question. Nous prenons toutes les mesures. Ça, c'est Eugène maintenant, le responsable de e-point marketing qui va répondre à la question de M. Pierre. Il dit, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour reprendre les opérations. Donc, vous voyez que déjà, ils sont à pied d'œuvre pour naturellement remettre tout en place et tout en ordre pour que chacun d'entre nous soit à nouveau content. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour reprendre les opérations. Cela inclut aussi l'ouverture de nouveaux comptes. Donc, ça, ce n'est pas à écarter. Veuillez vous référer au plan qui a été présenté lors du dernier briefing et qui ensuite a été publié sur la chaîne d'information. OK. Donc, il ramène M. Pierre sur le dernier briefing qui a été fait. Question 6. Bonsoir, Eugène. Question 6. Bonsoir, Eugène. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Si la société est enregistrée dans un autre pays et opère dans le monde entier, pourquoi un service étranger serait-il paralysé à cause d'une décision interne du pays? Si demain, un fonctionnaire en Éthiopie, par exemple, pense à bloquer le service dans son pays au motif qu'il ne comprend pas le mot cashback, le service sera-t-il également gelé? Et y aura-t-il une contre-poursuite pour diffamation et ou, en outre, pour l'incompétence des structures de surveillance qui ont causé des pertes importantes à la société? Réponse 7. C'est ça, c'est Galina qui répond à cela. Nous posons une question à la fois dans un seul poste. Je vais répondre à la première question. Donc, les amis, ils n'ont pas voulu qu'il y ait du désordre.
Donc, ils ont demandé à ce que les gens posent une seule question dans une seule phrase. Mais ils se rendent compte que les gens posent plusieurs questions dans une seule phrase. Et cela n'est pas intéressant. Donc, voyez-vous, ils vont répondre quand même. Pour répondre, Galine n'a pas répondu. Nous posons une seule question à la fois dans un seul poste. Je vais répondre à la première question. Veuillez poser le reste des questions séparément. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Si la société est enrichie dans un autre pays et opère dans le monde entier, pourquoi, à cause de la décision interne du pays, paralyser le travail d'un service étranger? Gagnons du temps et réalisons le test du briefing précédent ou le test des nouvelles. La réponse à cette question est là-bas. Donc, chers amis, la question a été déjà répondue de l'autre côté. Bonjour Eugène. J'espère ouvrir bientôt après que tout soit rentré dans l'ordre et je voudrais demander si le site web propose toujours des paiements par crypto-monnaie Gateway. Nous avons arrêté toutes les opérations jusqu'à ce que nous reprenions le travail. Il ne cesse de nous le dire. Nous avons toujours l'infrastructure de crypto-monnaie qui est toujours utilisée pour le paiement. Pour le moment, on a demandé à tout le monde de surseoir à tout retrait et à tout dépôt. Mes chers amis, il vient encore de répondre à cela. Ils sont en train de travailler. Il dit, bonsoir Eugène et partenaire, votre délai de traitement prévu est de 10 jours. Mais il y aura-t-il des retards supplémentaires si le retard continue? Les investissements vont se sentir nerveux. Veuillez me donner un délai précis, merci. Salut. Nous ne pouvons pas vous donner ce que nous n'avons pas. Je vous ai donné une estimation que nous avons besoin de 10 jours supplémentaires pour reprendre les opérations si tout va bien. Nous en saurons plus dans les 10 jours supplémentaires. Voilà ce que le monsieur encore a répondu. Il dit, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. C'est ce qu'il peut donner là qu'il a déjà donné. Donc, on ne répond pas encore à cette question autrement que ce que vous avez déjà reçu comme réponse. Allons-nous avoir de nouveaux sites ou allons-nous rester avec les anciens? Ça, c'est la question numéro 10. Restons, il faut répondre à la question numéro 10. Restons aux anciens. L'acheminement du trafic se fera dans l'autre sens pour contourner tous les blocages. Donc, ils sont en train de nous dire que pour l'instant, ils n'ont pas encore donné, ils n'ont pas encore communiqué autour de nouveaux sites. On va rester en attendant aux anciens. L'acheminement du trafic se fera dans l'autre sens pour contourner tous les blocages. Donc, ils sont en train de nous expliquer qu'ils vont contourner les blocages qui existent actuellement, qui font que naturellement, la compagnie est aux arrêts pour l'instant. Mais les anciens sites vont être conservés. Si changement il doit avoir, on sera tenu informé dans les jours à venir. Question numéro 11, Eugène. Que pouvons-nous faire pour vous aider à réaliser le maintien de tous les services pendant les 10 jours prochains? Nous devons travailler ensemble le plus rapidement possible. Roger, qui pose une question. Veuillez, en celui qui répond, veuillez vous assurer de transmettre l'information à autant d'utilisateurs que possible. Nous comprenons que la chance de l'information est la pire dans cette situation. Il faut donner les vraies informations. Il ne faut pas retenir l'information. Il ne faut pas non plus la cacher. Donnez les informations à vos filleuls. Invitez-les aux présentations après le débriefing pour qu'ils soient tous informés de ce qui se passe, chers amis. Voilà. On continue, question 12. Nous avons compris que le retrait que nous allons faire retournera dans nos ventes ou sinon, dans notre budget publicitaire. Mais pour notre argent qui est actuellement sur notre tableau de bord, qui est disponible pour le retrait, pourrions-nous le reprendre après un certain délai ou retournera-t-il au robot? Julie va répondre à cette question. Cela dépend de la situation des comptes de cashback. Le montant de cashback que nous pouvons récupérer et la rapidité avec laquelle cela peut être fait. Quoi qu'il en soit, nous sommes responsables de chaque centime. Wow! Cela ne fait aucun doute. Je serai en mesure de vous donner plus d'informations à ce sujet lors de notre prochaine réunion.
l'entreprise reste-t-elle sur le marché russe? Question. Il existe 3 options à la réponse. Premièrement, la réponse au déblocage. Secondement, faire des miroirs et travailler dans d'autres domaines. Troisièmement, travailler tel quel. Et les clients de Russie utiliseront le VPN. C'est-à-dire que eux, la question qu'a posée ce dernier-là, dit l'entreprise restera-t-elle sur le marché russe? Eux, ils ont répondu pour dire que, premièrement, ils vont chercher à débloquer la situation qui est là. Secondement, ils vont créer des miroirs parce qu'ils sont dans le domaine de l'informatique. Et ça, les informaticiens dans la salle savent de quoi je parle. Et puis, ils vont travailler avec les clients sur le marché russe. Mais certainement, les clients russes vont utiliser des VPN. En fait, c'est des systèmes en informatique qu'on peut installer pour pouvoir contourner naturellement des sites qui sont peut-être inaccessibles. Voilà. On continue. Il est trop tôt pour dire de quelle direction nous allons prendre. Toutefois, même le pire n'est pas un problème majeur, car l'économie russe ne représente que 3% de l'économie mondiale et nous avons déjà suffisamment de problèmes. Question 14. Que doit faire l'entreprise si Roskomnadzor ne donne jamais de réponse officielle et ne la retire pas de la liste des interdictions? Oksana, il est trop tôt pour en parler. Nous devons d'abord déterminer les raisons du blocage, puis décider de ce qu'il faut faire. Question 15. Merci pour la réponse. La feuille de route des 2 derniers trimestres est-elle toujours valable? Ibrahima, pour répondre, cela dépend de la manière et de la rapidité avec lesquelles nous résoudrons tous les problèmes liés à la situation actuelle. Nous devrons revenir sur la question de la feuille de route une fois que le site web sera à nouveau opérationnel. Question 16. Bonjour Eugène. Nous attendons patiemment que la situation soit résolue avec le signe. Plus de l'année dernière, nous ont montré que les spécialistes de la société sont très compétents et capables de résoudre les problèmes de complexité différentes. Merci de partager avec nous les nouvelles sur le processus de récupération. Lana, nous diffusons l'état d'avancement des travaux aussi largement que possible. Nous savons que rien n'est aussi décourageant que l'ignorance. Nous allons résoudre ces problèmes temporaires et le travail se passera mieux qu'avant. Wow. Profitons de la réduction de la charge sur le site. Nous mettons déjà en œuvre certaines solutions qui permettront aussi d'être plus stables et plus rapides. Waouh, ça c'est extraordinaire. Bonjour, y a-t-il de nouvelles fonctionnalités après la mise à jour du site web? Nous étions en train d'en préparer, mais nous avons dû les mettre de côté jusqu'à ce que nous ayons résolu le problème actuel. Nous reprendrons le développement dès que nous aurons réglé le problème. Donc, on nous rassure déjà du changement qu'il y aura lorsque le travail, la reprise de l'activité sera effective. Pourquoi ne pas poursuivre Roskomnadzor et l'obliger à indemniser la société pour ses pertes afin qu'elle n'ait pas à enfreindre la loi et à bloquer sans régler la situation? Galina, question 18. Roskomnadzor est l'État. Pour poursuivre l'État, nous ne connaissons pas de précédent où quelqu'un a obtenu des dommages et intérêts de la part de Roskomnadzor. Tout au plus, ils ont été retirés de la liste noire, puis à l'amiable. Donc, chers amis, c'est pour juste vous dire que Roskomnadzor, c'est l'État. Donc, l'État, on ne peut pas poursuivre l'État. On peut poursuivre l'État comment? Donc, il dit, la seule chose qu'il puisse faire, c'est de trouver une solution à l'amiable et puis, naturellement, le nom sera retiré de la liste noire et puis c'est tout quoi. Sinon, si l'État, tu dois poursuivre l'État et que l'État te dit qu'il ne faut plus exister, finalement, tu fais comment? Eugène vous remercie
Nous vous remercions ainsi que toute l'équipe pour votre puissant travail. Nous attendons avec impatience et nous préparons une autre année fructueuse. Heureux de transmettre des informations sur la façon dont le processus de reconstruction se déroule. Nous réalisons qu'il est important de s'assurer que nous pouvons travailler en toute tranquillité d'esprit sur le long terme. Max, pour la réponse 19, reposez-vous et récupérez. Nous avons beaucoup de travail à faire ensemble. Question 20. Quels sont les affiliés? Si toutes les ventes sont arrêtées, pourquoi le classement sur Alexa augmente-t-il? Oksana, Alex. C'est pour répondre. Pourquoi Alexa? C'est un système qui a mis sur pied qui permet naturellement de faire les classements de compagnie. Donc, on va suivre ici la réponse que va donner, voilà, c'est ça, Oksana. Alex, ça ne compte pas la présence aujourd'hui, mais les 90 derniers jours de données. Voilà, les 90 derniers jours de données, c'est ça que la compagnie prend en compte pour faire le classement. Voilà pourquoi nous sommes encore sur la liste, voilà, dans le classement. Voilà. On continue. La baisse de la fréquentation n'a probablement pas encore eu le temps de se répercuter et se traduira par une baisse du graphique dans un avenir proche. Voilà, donc les résultats que Alexa utilise pour faire son classement, c'est les résultats des 3 derniers mois et des 90 jours. Donc voilà pourquoi notre activité vient de prendre un cours juste, ça ne fait même pas encore 2 semaines, peut-être pas 3 semaines. Donc du coup, on peut être encore bien répertorié sur, en tout cas, Alexa avec un bon graphique. Voilà, c'est pour juste dire ça. OK, on continue. La question 21. Qu'avez-vous prévu pour éviter un nouveau blacklistage dans les prochains jours? Réponse apportée par David. Nous ne pouvons rien faire pour éviter les futures listes noires, mais nous changeons nos méthodes pour que les éventuelles listes noires futures n'affectent pas notre travail. Question 22, ça, il n'y a pas d'explication à donner. C'est-à-dire que, parce que les gens peuvent se lever du jour au lendemain et puis vous blacklister sans motif. Tout à l'heure, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais vous montrer une liste de compagnies qui ont été blacklistées, parmi lesquelles WhatsApp a été blacklisté, Google a été blacklisté. Bon, comment vous expliquer ça, chers amis? Donc, juste pour vous dire que vous pouvez être blacklisté sans raison. Donc, cela dit, ils ne peuvent rien faire contre ça. Des gens peuvent se lever pour dire que toi, tu as volé. Bon, tu vas venir justifier que tu n'as pas volé, c'est tout. Tu dois empêcher que quelqu'un te dise que tu es un voleur. Tu peux le faire par quel moyen? Tu n'as aucun moyen de pouvoir empêcher des gens de te diffamer, de te vilipender, de te calomnier. Tu n'as aucun moyen de le faire. La seule chose, lorsqu'on dit que tu es comme ci, tu es comme cela, tu te lèves et tu vas te justifier auprès des autorités compétentes juridictionnelles. Et puis, naturellement, avec toutes les preuves que tout ce que les gens disent de toi, ce n'est pas vrai, c'est à eux maintenant d'apporter les preuves. Et après cela, s'ils doivent t'enlever sur la liste du blacklistage, après, sur le fond. OK, donc on continue. Question 22. Quand le lancement des 4 est-il prévu? Chers amis, nous sommes en train de vous dire que les leaders qui sont présents lors du briefing, je n'ai pas dit de l'entretien avec les responsables de la compagnie, posent les questions que nous nous posons. Donc, on a l'impression que ce sont des questions infantilisées. Il n'en est rien du tout. S'ils n'ont pas posé ce genre de questions, vous direz que non. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, on n'a pas pu prendre part à cela pour poser les questions? Donc, c'est les questions auxquelles vous réfléchissez, vous pensez là. Déjà, ces questions-là qui sont posées par les leaders. Voilà. Quand est-ce que les 4 reprendront, quand le lancement des 4 est-il prévu? L'entreprise va répondre au verset 22, et pardon, 2 versets encore au chapitre, au point 22. L'entreprise partenaire de la 4 surveille également l'évolution de la situation en matière de blocage et de listes noires. Pour l'instant, l'émission de 4 est suspendue. Nous reviendrons sur le projet dès que la situation
sera résolu. Le partenaire émetteur de la CAT n'est pas une société russe. Donc, il ne s'intéresse pas au Roskomnadzor, mais à la question de savoir si et dans quel délai nous allons recommencer à remplir nos obligations envers les clients. Ça, c'est lorsqu'ils vont reprendre de façon effective l'activité qu'ils auront une idée plus claire. Il y a beaucoup de choses qui sont suspendues par rapport à la situation. Donc, on continue. Question 23. Bonsoir Eugène et partenaires. Nous avons un cycle aujourd'hui. Cela fait exactement un an que vous avez fait face à la situation précédente avec brio. Nous pensons que vous ferez face à celle-ci aussi et que ce sera encore mieux. Je souhaite que ce soit plus rapide que la dernière fois. OK. L'entreprise partenaire, j'ai déjà répondu à cela. OK. La réponse c'était quoi? Oui, je me retrouve maintenant. C'était la question 23. À la réponse 23, il dit l'entreprise partenaire de la CAT surveille également l'évolution de la situation en matière de blocage et de risques noirs. Pour l'instant, l'émission de la CAT est suspendue. On a déjà lu ça. Nous reviendrons sur le projet dès que la situation sera résolue. Le partenaire émetteur de la CAT n'est pas une société russe. Il ne s'intéresse pas au Roskomnadzor, mais à la question de savoir si et dans quel délai nous allons recommencer à remplir nos obligations avec les clients. Nous sommes malheureusement ou heureusement plus expérimentés à présent. Nous nous sauverons à coup sûr. OK, ça pour répondre au verset à la question 23. Que faites-vous avec les fake news? Chers amis, les fake news, ce sont les fausses informations, les rumeurs en fait. Nous ne pouvons pas les supprimer. À la réponse 24, nous pouvons seulement essayer de faire en sorte que les vraies nouvelles parviennent à nos clients. C'est tout ce qu'il peut faire. Communiquer, communiquer. Question 25, Eugène. Quelle sera la procédure pour établir les transactions du 12 juillet pour les paiements PRTN effectués mais échoués via Bitcoin au cabinet à Hypermarketing? Galina, elle va répondre à la question 25. Le système ne reconnaît pas s'il s'agit de transactions vers la moi, à Hypermarketing ou vers un autre portefeuille blockchain. Par conséquent, la solution pour tous les paiements non traités est unique, retour au cabinet. Donc, chers amis, ne vous inquiétez pas. Votre agent va vous retourner clairement. Voilà la réponse qui nous est donnée par Galina. Les fonds qui ont été envoyés au bureau les 12 et 13 ne leur sont pas parvenus. Comment ce problème sera-t-il résolu? Tout ce qui n'est pas payé est retourné au bureau. Chers amis, les gens posent toujours les mêmes questions. Les gens ont peur que les agents ne puissent pas revenir. La compagnie nous rassure que tous les retraits qui ont été faits, qui n'ont pas pu aboutir, vont retourner à leur case de départ pour que ces personnes refassent à nouveau leur retrait lorsque tout sera mis en place à la reprise. J'espère bien que je me suis fait bien comprendre. Il n'y a pas de commentaire à faire par rapport à ce débriefing. Le fait que vous lire ce qui semble être confus, on essaie de vous apporter quelques éclairages, c'est tout. OK. Les gens encore ont versé à la question 27. Les choses sont positionnées comme des versets, hein, les amis. Voilà, c'est pour cette raison que je ne veux pas de versets. Voilà, donc toutes mes excuses. Voilà, telles que les choses sont placées là, c'est comme des versets. Au-delà de ça, comment même je suis serviteur de Dieu, donc voilà pourquoi est-ce que je me retrouve dans les versets. Voilà. Donc, chers amis, on continue. Réponse 27. Voilà, non? À la question 27. Pouvez-vous confirmer que les bonus NBO sont actuellement bloqués? Merci. Réponse 27. Toutes les opérations sont en suspens pour le moment. Donc, nous avons dû arrêter toutes les activités pour pouvoir procéder à la relance des campagnes publicitaires. Chers amis, donc ils reviennent là-dessus. Ils veulent travailler le système, donc ne soyons pas pressés. Soyons patients parce qu'au bout de la patience se trouve de l'or. Et l'or pour nous, c'est la reprise dans un très bref délai. Voilà. Il dit, réponse 27, toutes les opérations sont en suspens pour le moment. Nous avons dû arrêter toutes les activités
pour pouvoir procéder à la relance des campagnes publicitaires. Toutes les fonctions seront réactivées dès que le site web sera de nouveau opérationnel. Tout est clair. Pouvez-vous confirmer que les bonus NBO, ils ont déjà répondu à ça? Tu poses toujours la même question, mon ami. Donc, question 28. Question 29, pardon, parce qu'on a déjà répondu à cela. Bonsoir, Eugène. Les partenaires, c'est ça, qui sont avancés dans l'informatique demandent pourquoi la société n'a-t-elle pas créé des sites miroirs à l'avance pour éviter de telles situations? La réponse à la question de Victor. Tout d'abord, vous devez anticiper le blocage. Deuxièmement, les miroirs ne peuvent pas être créés à l'avance, car le site et les miroirs connus seraient alors bloqués. Les miroirs sont généralement fabriqués après le blocage. Dans ce cas, nous avons trois possibilités. Débloquer, premièrement, par Roskomnadzor. 2, faire des miroirs et travailler dans d'autres domaines. 3, travailler tel quel. Et les clients de Russie utiliseront le VPN. Il est trop tôt pour dire quelle direction nous allons prendre. Cependant, même le pire n'est pas un problème pour nous, car l'économie russe ne représente que 3% de l'économie mondiale. Et nous avons suffisamment de cashback comme cela, les amis, c'est extraordinaire. Et ils ont prévu. Ils ont prévu. Déjà, ils vont débloquer l'élément qui fait qu'ils sont blacklistés sur la liste de Roskomnadzor. Secondo, ils vont faire des miroirs et travailler. Parce que la question qu'a posée, ce monsieur, il est informaticien. Mais eux, ils ont déjà anticipé sur la question. Mais ils disent que les miroirs ne sont pas créés d'avance. On ne peut pas créer les miroirs d'avance. Il faut qu'il y ait un blocage. Et c'est à partir du blocage que les miroirs se créent. En fait, c'est des termes informatiques pour ceux qui sont les programmateurs et puis naturellement pour ceux qui sont dans le système de sécurité informatique très, très, très pointu. Voilà ce qu'il faut bien retenir. Et donc, on a déjà eu la réponse. Eh bien, Eugène, nous aimerions connaître l'état financier de la société aujourd'hui. Voilà quelqu'un qui pose des questions. Comme si lui devait faire audit. Ouais, des questions qui sont souvent déplacées. Même si on vous demande de poser toutes les questions, les amis. Eh bien, Eugène, nous aimerions connaître l'état financier de la société aujourd'hui, les bénéfices et les fonds de protection du marché. Pourriez-vous partager avec nous quelques chiffres clés de trésorerie? Les chiffres, c'est important pour voir si l'entreprise pourrait rencontrer des soucis financiers en même temps ou non. Souvent, les situations peuvent cacher ou inciter une autre. Les amis, vous voyez qu'ils ont laissé les gens poser toutes sortes de questions. Hein? Voilà la réponse. Quelqu'un va donner Roger. Nous ne commencerons pas à publier les finances. Nous ne commencerons pas à publier les finances pour le moment. Je peux dire que nous allons résoudre le problème comme il a été indiqué dans le plan. Voilà, donc il a été sobre dans la réponse. Ils nous ont dit même dans le briefing passé qu'ils ont déjà plus d'un demi-milliard de dollars qui représentent le fonds d'indemnisation ou d'indemnité, c'est-à-dire pour dédommager s'il advenait que la compagnie ne veut plus continuer. Et elle dit que ce n'est même pas le cas qu'elle est en train d'envisager parce qu'elle compte reprendre ses activités d'ici très, très peu. Donc, chers amis, c'est très important de le retenir. Et on va terminer par la 31e question. Pourrons-nous reprendre nos PRTN en sachant qu'il s'agit de commission de parrainage? Julie, voilà, les gens ils sont tellement pressés. Julie, va répondre à cela. Je vous répète encore une fois que je ne peux pas vous donner les informations exactes pour le moment, sachant que tous les paiements ont été effectués en avance et que nous relayons pour être payés par la suite. Pour terminer, la dernière question, c'est la question 32. Bonsoir Eugène, merci pour votre professionnalisme. Pouvons-nous fixer l'heure du briefing plus tôt? Bonsoir, je ne peux pas venir plus tôt. Si vous êtes prêts à faire des briefings sans moi, nous pouvons essayer de résumer. Je ne pourrai pas tenir le briefing le 1er août car je serai sur le vol. La prochaine réunion aura lieu le samedi 8 août à 18h GMT. Chers amis, à 18h GMT, ce sera 21h chez eux. Donc voilà,
le débriefing ainsi présenté par la compagnie Westford Alliance Limited nous dit qu'elle va reprendre ses activités avec 10 jours supplémentaires. Chers amis, c'est véritablement, pour ma part, moi personnellement, c'est mon choix, c'est mon avis, c'est vraiment déjà beaucoup d'espoir qui poigne à l'horizon pour nous. On peut dire que la compagnie communique déjà avec nous. Déjà, elle nous a dit que le 8 août, il y a encore un autre débriefing. Mais je pense qu'avant cela, déjà tout va rentrer dans l'ordre, grâce à Dieu. Donc, voilà ainsi présenté le briefing. Chers amis, je disais là, tout à l'heure que ce n'est pas la compagnie elle seule qui se trouve face à cette situation. Oui, ce n'est pas la compagnie seule qui se trouve face à cette situation. Le mercredi, je crois bien, ou le vendredi passé, ceux qui étaient avec moi, je leur ai fait savoir une autre information qui montre qu'il y a des compagnies telles que WhatsApp, Facebook, Instagram qui ont été listées, les amis. Oui? Bon, comment pouvez-vous imaginer que de telles compagnies puissent être listées comme hypermarketing? Donc, les amis, ça vous dit que c'est des décisions que les gens ont prises même pour empêcher beaucoup de ces compagnies-là de pouvoir exercer sur le territoire russe. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, chers amis, je pense que je viens de finir le débriefing. Il n'y a pas de commentaires à faire. On nous a produit des textes qu'on vous a lus avec quelques explications pour peut-être des éléments qui semblaient être un peu flous, mais tout ce qui était dit a été clair, ça a été, je vais dire limpide. On comprend aisément, il n'y a pas de questions encore à se poser. Maintenant, on va donner l'occasion aux uns aux autres qui certainement voudraient poser des questions. Mais si vous avez des questions qui sont relatives à tout ce qui a été dit, je pense que ça ne vaudra pas la peine, chers amis, parce que je ne saurais vous donner d'autres réponses à vos questions ou préoccupations en dehors de celles qui ont été déjà produites par la compagnie par rapport à nos différentes préoccupations et questions. Questions relatives à la reprise, questions relatives au paiement, questions relatives au retrait. Si ça tourne autour de cela, ça ne vaudra pas la peine que vous leviez la main pour poser les questions parce que toutes les questions ont été déjà répondues au travers de ce débriefing, chers amis. Donc, je veux entendre d'autres questions que celles qui ont été déjà posées et celles auxquelles les réponses ont été déjà apportées. Voilà, chers amis, je vous dis merci pour la qualité de l'écoute. Merci également de votre présence. Voilà, je vous écoute. Vous levez la main et puis on vous écoute. Bonsoir, leader Abouya Olivier Akar. Ça fait très longtemps qu'on ne t'a pas vu. Bonsoir, leader Raditiam depuis le Sénégal. Bonsoir également, Lazare Kwasi Meled, je crois bien. Bali Dago, bonsoir depuis le Maroc. Bonsoir, Joséphine Izi Djeket. Voilà, chers amis, on vous écoute. Sinon, c'était ça. Pour ma part, ce soir, je voulais simplement vous dire que pendant que nous sommes plus ou moins, entre guillemets, un peu au chômage, il est pour nous indispensable de faire de la formation sur la motivation, sur le coaching, sur le mindset. Chers amis, en attendant que les uns et les autres lèvent la main pour poser des questions, peut-être qui n'ont rien à voir avec tout le débriefing qui a été fait, c'est pour juste vous dire, je suis avec vous. Vous êtes mes amis, on est des leaders, on est des membres de cette belle opportunité AI Marketing. Chers amis, nous avons intérêt à prendre conscience de la situation qui prévaut actuellement. Point besoin d'accabler des questions les parrains ou les marraines vous ont introduit par amour dans cette belle opportunité qu'est AI Marketing. Ils ne sont ni de près, ni de loin associés, je veux dire, au conseil d'administration de cette compagnie.
ils ne font même pas partie intégrante du conseil d'administration de cette compagnie. Ils ont été approchés par des personnes qui les ont aimés et qui leur ont présenté l'opportunité. Voilà pourquoi est-ce que vous également, vous avez été approchés. Chers amis, donc ils ne sont pas concernés ni de près ni de loin par cette situation qui arrive à tout le monde. Donc, je tiens humblement, modestement à dire aux uns aux autres que nous sommes tous responsables de nos actions face à cette situation qui prévaut actuellement et personne d'entre nous ici n'est responsable de ce qui arrive. On a pris la résolution étant lucide, on n'était pas amnésique. On a pris des résolutions parce qu'on veut tous multiplier nos gains et on cherchait des plateformes crédibles, viables, fiables, pérennes dans le temps pour naturellement y mettre de notre argent pour que cela soit multiplié ou fait fructifier. Et nous sommes tombés sur cette belle opportunité qui existe depuis 2017, ça fait 4 ans. Et donc, nous avons cru et nous y croyons jusqu'à preuve du contraire que la compagnie va renaître de ses cendres comme un phénix. Voilà pourquoi, chers amis, je vous dis ce soir que vous n'avez pas à vous morfondre, vous n'avez pas à jeter la pierre sur X ou sur Y comme étant à la base de ce qui arrive, mais plutôt rendre gloire à Dieu. Parce que nous sommes tombés sur une très belle compagnie qui communique avec les membres que nous sommes. Moi, je ne l'ai pas encore découvert avec une compagnie qui a scammé, une compagnie qui fait du hype, une compagnie qui escroque, bien qui arnaque. Moi, je n'ai pas encore vu. J'ai pratiqué, j'ai embrassé plusieurs compagnies qui ont mis la caisse sur le paillasson, qui ont disparu avec la caisse sans communication. Lorsqu'on a voulu nous y rendre sur les différents sites de ces plateformes qui ont scammé, on ne pouvait pas avoir accès à ces plateformes. Personne n'était prêt à pouvoir nous écouter ou bien à pouvoir échanger avec nous, comme on le fait avec Eugène Rickvin, responsable de la compagnie Wexford Alliance Limited qui pilote la technologie iPoint Marketing. Chers amis, je tiens à vous réconforter, à vous rassurer en griffe, quand bien même je ne sois pas le responsable de la compagnie, mais en tant que votre leader, en tant que votre coach qui vous entretient chaque lundi, mercredi et vendredi, je tiens à vous rassurer. Ici, on ne se plaindra pas, et on ne dira pas, mais qui sont ceux qui se plaignent? On ne cherchera pas à savoir combien chacun y a mis. Parce qu'en réalité, celui qui met de son argent, c'est quand même relatif. Celui qui met $300, c'est son argent sur lequel il compte pour pouvoir naturellement peut-être se faire une plus-value demain. Celui qui met $1000, c'est pareil. Celui qui met $5000, c'est pareil. Celui qui met $50 000, c'est pareil. Mais on ne dira pas que toi, tu n'as rien mis. À côté des $200, là, tu peux plus, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas dormir. Chers amis, ce serait peut-être déplacé de notre part de le dire. Nous pensons que tous, nous devons compatir. Nous devons compatir et puis nous devons soutenir la compagnie. C'est ce que la compagnie attend de nous. Ce n'est pas actuellement lancer des pierres à boulet rouge sur la compagnie ou alors jeter de l'huile sur le feu. Chers amis, la compagnie a vécu pire que cela l'année dernière à la même heure, au même mois pratiquement. Je peux m'exprimer ainsi, mais elle a réussi à s'en sortir. Elle a réussi à sortir la tête de l'eau. Tous ceux qui sont les anciens sont là pour témoigner. Donc, juste pour vous dire que pour ma part, je suis un homme de Dieu, je suis un homme de foi, j'y crois jusqu'à la dernière minute. Je crois fermement pour ma part, ça c'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé de croire comme je crois. Je n'ai pas la foi de Thomas, j'ai la foi qui dépasse les montagnes. Je crois fermement que la compagnie reprendra de fort belle manière, elle ressuscitera de ses cendres comme le phénix et nous aurons
des jours meilleurs. Oui, et nos robots deviendront de plus en plus venimeux, teigneux, des robots dangereux, des robots percutants, des robots qui vont voltiger, s'envoler dans les airs, les amis. Oui, j'y crois. Comme je crois au retour du Christ, c'est comme ça. Donc, personne ne pourra me l'enlever. Dans l'esprit, je parle de moi. Je ne parle pas de vous, je parle de moi personnellement. C'est parce que j'y crois que je continue à tenir mes zooms. Sinon, beaucoup de gens ont baissé les bras, ont jeté déjà l'éponge. Naturellement, n'y croient plus. Mais moi, je ne suis pas du genre de personne à jeter facilement l'éponge. Ne réussissent que ceux qui persévèrent, n'échouent que ceux qui abandonnent. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, je ne pourrai que réussir que lorsque je ne vais jamais abandonner, je vais persévérer. Et je crois que la compagnie aérienne, elle est l'objet d'attaque parce qu'elle dérange, parce qu'elle gêne le milieu financier. Chers amis, elle nous donne 3,5% multiplié par 10 que les compagnies financières, les institutions financières nous donnent. Donc, les institutions financières nous donnent 3,5% par an de votre capital que vous y avez mis pour naturellement l'épargner. Mais avec la compagnie Wexford Alliance Limited, elle nous donne 3,5% multiplié par 10. Minimum, je dis bien minimum, c'est-à-dire 35% minimum. Chers amis, donc ça dérange. Et pourtant, elle ne fait pas du trading. Et pourtant, elle ne fait pas de la crypto-monnaie. Et pourtant, elle ne fait pas des compléments alimentaires. Et donc, elle a innové. Et donc, elle nous présente là quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux, qui dépasse l'entendement de tous ceux qui sont les détenteurs, naturellement, de ces services financiers. Et voilà, ça peut gêner, ça peut déranger. Donc, les gens peuvent toucher, naturellement, les autorités au plus haut point, qui vont naturellement prendre des décisions hermétiques qui n'ont pas naturellement je vais dire, sans raison. Oui, sans raison. Et donc, comme la compagnie Wexford, elle est crédible, donc elle met son service juridique avec ses avocats sur le terrain pour travailler. Comme c'est la loi suit son cours. Mais en attendant, elle nous motive, elle nous entretient par les briefings qu'elle fait avec nous, nous dire que le problème n'est pas à son niveau, mais plutôt au niveau des autorités russes qui ont mis tout le monde dans le sac, donc chacun ira pour se justifier. Mais puisque c'est la loi, donc elles sont obligées d'attendre jusqu'à ce que, naturellement, les choses soient mises en place. Mais en attendant, elles ne croisent pas les bras, elles travaillent à cet effet, chers amis. Donc, je vous encourage à prendre le courage, merci, et de comprendre que le business dans lequel nous sommes est réel et vrai. Voilà pourquoi est-ce que la compagnie nous tient toujours en haleine par des débriefings que nous venons tout à l'heure de vous présenter. Donc, chers amis, je tiens à vous dire merci pour la confiance que vous avez à ma modeste personne et à la compagnie AI Marketing, je vais dire à la compagnie Wexford Alliance Limited. Donc, juste pour vous dire que nous ne pouvons pas vous donner autre chose que ce que nous vous avons donné comme information. En dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a et ce qu'elle est. Elle ne peut pas vous donner au-delà de ce qu'elle n'est pas. Donc, la compagnie Wexford Alliance Limited vous donne ce qu'elle a comme information à sa disposition. Elle ne peut pas vous dire ce que vous voulez entendre, qui n'est pas forcément vrai. Elle vous dit ce qui est vrai, qu'elle est capable de faire dans un bref délai. Donc, chers amis, je sais que vous êtes forts. Chers amis, je sais que vous êtes des lions, vous êtes des aigles. Chers amis, je sais que vous êtes capables de tenir, même si on vous dit que la compagnie nous donne, elle nous demande encore pardon, de lui accorder 2 mois pour travailler. Chers amis, moi, je suis prêt à attendre encore. Quelqu'un est d'accord avec moi? Petit retour dans le chat. Oui? Si elle nous rassure qu'elle est tentée de travailler sur la plateforme et qu'on veut qu'on lui donne encore tel temps de temps pour travailler, pour que le travail soit bien fait, soit bien orchestré, soit bien peaufiné, chers amis, je suis prêt encore, moi, à accorder ça. Oui. Mais je suis sûr qu'au départ, arrivé là, elle a dit, elle aurait voulu 34 jours, si elle avait tenu compte de cette migration, de ce travail, de ce calcul mathématique complexe, 34 jours. Mais elle dit de lui donner 10 jours encore supplémentaires. Donc, je pense qu'elle est en train de travailler avec des experts en informatique en la matière qui sont capables naturellement de pouvoir
lui apporter ce dont elle a besoin dans ce délai de 10 jours. Nous avons une main levée, celle de Jean-Paul Fayama Sakoulba, depuis le Burkina. On va lui donner l'occasion de poser sa question. Bonsoir, Jean-Paul. Oui, bonsoir, grand leader. Comment tu vas? Oui, super bien. Et chez vous, leader? Grâce à Dieu, on se porte bien. Oh, merci, merci. Voilà, Moi, on t'écoute. Voilà, mon intervention, c'est un témoignage suivi d'une petite question. Oui. Voilà, ce soir, déjà, j'ai pu constater que sur mon plateforme INB Network, j'ai reçu des PRTN. OK. Et ça, déjà, c'est motivant. Donc, je tiens à dire à tous les partenaires que déjà, on sait qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. OK, super. Voilà, maintenant, ma question est que, est-ce que la plateforme iMarketing et puis INB Network sont tous les deux dans la même situation réelle? Ou bien ce sont des plateformes indépendantes? OK, c'est une très, très belle question. Voilà. C'est des plateformes indépendantes, mais elles travaillent en synergie. Et donc, comme la plateforme indépendante INB.network, ça, c'est le côté des commissions, vous comprenez, d'adhésion, et puis également d'affiliation, et puis pour le... Donc, du coup, ça n'a pratiquement rien à voir avec ce que le robot, lui, fait en fait. Donc, eux, ils peuvent être mis en place, mais en réalité, les ventes qui sont effectuées, les gens payent de leur argent, pas pour venir faire de l'affiliation. Les gens payent de leur argent pour que l'argent soit utilisé sur les plateformes de vente des compagnies. Donc, ce sont ces plateformes en retour qui leur donnent, et puis la compagnie va sur l'Alliance Limited fait le dispatching. Donc, si se sont arrêtés, naturellement, ça va se répercuter là-bas. Mais maintenant, puisqu'il y a des gens qui doivent percevoir des commissions de parrainage, si naturellement il y a eu un travail qui a été fait au préalable, donc les gens vont commencer à libérer ça au fur et à mesure pour que cela puisse remonter dans vos PATN. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Ok, bon? ravi. Ravi, super. Merci. Merci, merci, leader. Allez, je vous en prie. Allez, je vous en prie. Merci. On continue si vous avez des questions, chers amis. Sinon, on aura terminé. Effectivement, vous pouvez constater, hein, on peut faire, je peux vous montrer ça. Effectivement, il y a des PRTN qui sont en train de monter. Voilà, pour que vous puissiez savoir qu'effectivement, la compagnie, parce que je ne peux pas m'égosiller à vous parler comme ça si on n'a pas certainement de, je veux dire, d'informations comme quoi la compagnie est capable de ressurgir et de revenir sur, en tout cas, ce que nous sommes en train de faire. Donc, chers amis, ça peut juste vous dire que c'est de la réalité. Et donc, on va vous montrer, avant de se quitter rapidement, on va vous montrer déjà un compte de INB.network. Si effectivement, on peut rentrer dedans, effectivement. J'avais constaté ça déjà avant de commencer le Zoom. Maintenant, comme Jean-Paul Fayama, depuis le Burkina, vient encore de confirmer, cela veut dire en d'autres termes que c'est de la réalité, chers amis. Les PRTN ont commencé, mais de grâce, la compagnie n'a pas encore communiqué autour des retraits. Pardonnez-vous, on sait que vous êtes pressé de pouvoir retirer votre argent rapidement. On dit on ne sait jamais. Retirons vite notre argent. Peut-être ça et les gens même qui ont fait des plans pour ça, des plannings et des stratégies. Les gens ont été priés, mais si, ils se sont trompés pour faire revenir notre affaire là. Mais rapidement, on va ramener notre argent. Qui n'a pas encore réfléchi à ça? Question. Et c'est que les gens ont pensé à ça. Ils sont en train de réfléchir. Il ne faut pas iMarketing va se tromper pour dire qu'ils vont revenir. Mais s'ils se sont trompés pour revenir là. Non, le même jour, il y aura embouteillage. Donc, la plateforme de retrait sera saturée parce que les gens ne vont même pas laisser la plateforme se reposer. Jean-Paul Sakouba répond, c'est vrai. Parce qu'elle a doute. Ok, c'est ça les amis. Mais non, si la compagnie revient, c'est avec qu'elle est prête. Regardez, donc on arrive à rentrer. On va voir également actifs. Dans les actifs, regardez, il y a des PRTN qui sont là. Ok, on va vérifier dans activité. Je n'ai pas eu d'activité.
PLTN. On va voir. Voilà. Olivier, c'est quelle date? Ah, c'est bon, c'était depuis le 13. Bon, en tout cas, ceux qui ont fait des opérations, naturellement, vous allez voir à partir de la date d'aujourd'hui. Voilà. Il faut voir la date d'aujourd'hui. Attends, donc je vais prendre l'autre. Donc, je vais prendre un. Je vais prendre un pour lui, pour voir, parce que je pense que lui, il y a eu du travail dans son équipe. Ceux qui ont du travail dans leur équipe, c'est pour eux qu'on peut voir. Hein. Donc, voilà, on va voir ensemble. Voilà ça. C'est lui-là. Je pense qu'il a du travail dans son équipe. Donc, ça lui est remonté. Chers amis, courageons bien les doigts, prions beaucoup, et puis j'espère que tout ira pour le mieux. Voilà. Parce que leader Akapoli, si tu es dans la salle, je ne sais pas si tu veux naturellement intervenir un peu pour motiver tous ceux qui sont dans la salle à comprendre que nous sommes dans du vrai, nous sommes dans du concret. Voilà, tu as la parole. Oui, leader, attends, je mets à l'écart parce qu'il y a du monde. Je mets de côté. Voilà. Donc ici, il n'a pas encore eu, depuis le 15, non, c'est NB, je vais voir, NPRTN. Voilà. OK, les amis, ah, effectivement, le 26, voilà, nous sommes aujourd'hui 26. Donc, vous voyez, depuis le 26 aujourd'hui, les PRTN ont repris. Cela doit mériter des ovations, les amis. Cela doit... Ah, vous n'applaudissez pas, vous êtes jaloux bien. Les amis, il n'y a qu'un problème. Vous êtes encore dans la salle, il y a plus de 33 personnes dans la salle. Voilà. Super. Ouais, super. C'est ça, on vous montre les images. Je l'ai aussi observé de mon côté également, hein, les PRTN à la date du 26. OK, super. Donc, chers amis, donc, leader Pascal et Akapoli, tu as la parole. J'ai fini de présenter, faire le débriefing, un peu de motivation, un peu de coaching que je viens de faire tout à l'heure pour que les uns et les autres comprennent que nous sommes embarqués dans un même navire et intérêt à que le business comprenne et ceux qui sont en face de nous sont de bonnes personnes et qui naturellement communiquent avec nous. Donc, voilà, tu as la parole si tu veux dire quelque chose. Non, je voudrais te féliciter parce que c'est bien d'avoir fait ce débriefing pour faire comprendre à nos amis dans la salle que nous sommes dans un business qui est très intéressant. Et c'est un business où on a des partenaires, c'est une compagnie vraiment sérieuse apparemment, qui nous informe au fur et à mesure du déroulement de l'activité et qu'il ne faut pas qu'on se presse. Voyez-vous, allons tout doucement, restons patients, croyons en cette compagnie. C'est notre affaire. Je veux dire, ne soyons pas du tout pessimistes. Et puis, avec tous les éléments qu'on a, on peut se dire que très vite, iMarketing va redémarrer. La preuve aujourd'hui, si vous allez dans votre PATN, pour ceux qui ont développé l'activité, ils vont voir qu'ils ont leur commission qui tombe, comme le back-office qu'on est en train de voir. Et j'ai eu aussi à le remarquer dans mon back-office. Donc, c'est-à-dire que les choses sont en train de bien se dérouler. Et comme ils ont dit, on va leur donner, même si c'est 10 jours, même si c'est 20 jours, il faut être patient, ne pas se décourager. Et comme disait le leader tout à l'heure, dès que l'activité va reprendre, dès que le robot sera en marche, s'il vous plaît, ne foncez pas pour retirer tout votre argent parce que ça sera beaucoup de regrets après. Allons-y comme si rien ne s'était passé, comme si le robot s'était juste arrêté un temps, le temps de rebondir de plus belle. Et puis vraiment, nous allons tous aller vers la liberté financière. Voilà, donc on reste à l'écoute et puis on attend de voir la suite des événements. Voilà. Merci, leader Akapoli depuis la France. Merci encore. Non, je suis rentrée depuis vendredi, leader. Non, mais là, tu as mondé, tu ne m'as pas dit. Tu as mondé un gros poulet. Je suis rentrée, je t'ai envoyé un message. Je pense que tu n'as pas eu le temps de lire tous tes messages parce que tu es en train de préparer certainement cette belle présentation parce que tu n'as jamais abandonné. C'est vrai que tu aurais pu te dire non, j'attends, etc. Non, tu nous tiens en haleine, tu essaies de nous donner toute cette confiance-là
pour ne pas qu'on baisse les bras et qu'on continue d'y croire et tu continues d'animer. C'est ça, il faut qu'on anime, que tout le monde soit positif pour dire que les choses arrivent et quand ça va arriver, je pense qu'on ira vers cette grande liberté financière dont on a toujours rêvé. Voilà. Merci d'être à retour. tous. En tout cas, bonne arrivée. À quoi Bapon, on Merci. revient chez nous en Côte d'Ivoire. Merci. OK. On a Shadrach Longo qui lève la main. Shadrach, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Shadrach? Je vais très bien, et vous? Est-ce que vous me recevez bien? Grâce à Dieu, ça va bien, merci. Oui, très, très bien. Vous intervenez? J'interviens depuis la RDC. Depuis la En RDC. fait, ouais. OK, super. On vous écoute pour votre question ou alors une participation. J'ai juste une petite question. Allez-y. Je suis nouveau dans ce business. OK. Alors, je voudrais savoir, d'après ce que vous venez de dire, tout ce que vous venez de dire, je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que moi, en tant que nouveau, je suis censé faire. OK, très belle question. Mais que vous invitez déjà à prendre part à cet appel Zoom? C'était via Facebook. C'était une publication via Facebook. Ouais, j'ai cliqué et puis ça m'a introduit dans le groupe. OK, super. Donc, c'est-à-dire que on devra naturellement faire une présentation, vous faire une présentation de l'opportunité, parce que vous êtes arrivé au moment où, naturellement, on était en train de faire un débriefing que la compagnie nous a mis à disposition depuis le samedi passé. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, pour aujourd'hui, je n'ai pas fait de présentation de l'opportunité d'affaires. Et donc, ce qu'on va faire, certainement, le leader Pascal Adou va vous mettre les informations dans le chat. Vous prendrez le soin, naturellement, de récupérer. Vous m'envoyez un message en PV, et puis on aura l'occasion, naturellement, de vous prendre et puis vous faire une présentation pour, naturellement, vous aider à comprendre ce qu'il en est exactement et comment est-ce que ça pourrait vous aider à changer votre qualité de vie et devenir la meilleure version de votre personne. C'est ça, surtout ça. C'est ce à quoi vous aspirez. D'accord, d'accord. Voilà. Mais rassurez-vous, je suis motivé, hein, je suis motivé, donc je vais faire partie de cette équipe, de ce business qui change de vie, surtout. OK, super. En tout cas, donc, vous prenez tout à l'heure les informations dans le chat et pour la chaîne YouTube également, et puis pour les informations dont vous aurez besoin après, on pourra se prendre un PV pour vous aider à comprendre et vous intégrer dans cette belle communauté que nous sommes en train de constituer. Allez, merci. D'accord, merci beaucoup. Chers amis, on vous écoute. S'il n'y a pas de questions, donc leader Pascal Adou, voilà, tu te feras l'effort de mettre toutes les informations dans le chat. Donc, le mercredi, chers amis, on se retrouvera. Mais bien avant cela, toutefois que j'aurai des informations supplémentaires par rapport à la situation qui prévaut actuellement, vous pourrez compter sur moi. On essaiera de vous les faire parvenir sur les différents forums. Mais vous pouvez également compter sur moi le mercredi. On se retrouvera pour continuer à partager, en tout cas, nos peines et nos joies. Parce que nous sommes mariés ensemble pour cette belle opportunité. Donc, personne ne doit rester en marge parce que cette opportunité pourra nous aider à changer notre qualité de vie. Donc, je vous demande juste un peu de patience, comme l'a dit déjà le leader Acapoline, qui a plein de ses filles dedans, notamment Joséphine, Sylvie, Flora, Djekadnizi, que je salue de passage. Voilà, et puis bien d'autres qui sont dans la salle. Voilà, nous saluons également la présence de Raditya. Bonsoir, leader. Bonsoir, leader. Comment allez-vous? Ça va. OK, super. Super. Merci. Merci d'être présente. Merci. Voilà, donc on salue de passage le leader Paul Kra et puis Philo également Simone Martin depuis les États-Unis d'Amérique. Leader Sokouri, famille Sokouri, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ouais, ça va très bien, et vous-même? Grâce à Dieu, grâce à vos prières, on se maintient. Merci. Ok, merci, on est là, on est avec toi. Merci beaucoup, leader. Merci. Allez, portez-vous bien. Je salue tout le monde, puis courage à tous. Et puis je pense que, comme
leader Pauline l'a dit, il faut espérer, hein. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On salue également leader Evelyne Morgan depuis les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir, leader. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Comment tu vas? Je vais très bien, optimiste. Ok, Et super. j'encourage tout le monde vraiment à préparez-vous. Il y a quelque chose de lourd qui arrive. Et Super. soyons toujours optimistes. Soyons toujours optimistes. En tant que des investisseurs, nous devons toujours avoir un bon regard sur l'opportunité. Parce que c'est notre optimisme qui va envoyer iMarketing très loin. Donc, je vous encourage, c'est pour quelques jours, 10 jours, ça passe vite. Et je suis sûre que nous serons heureux dans quelques temps. C'est tout ce que j'ai agi. Merci beaucoup, Evelyne Morgan. Ouais, elle intervient depuis les États-Unis d'Amérique. Merci d'être présente. Hubert Poissy, bonsoir, depuis Odienier, depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Comment tu vas, Hubert Poissy? Excusez-moi, j'ai pris un peu en retard. Oui, Comment ça tu va vas? très bien. Voilà, je viens de vous rejoindre. Ça va très bien, leader. Ça va très bien. Et Je viens de les vous prendre en marche. est-ce qu'ils sont là? Oui, tout le monde est là en attente. On attend que le bonheur s'installe de nos côtés. Voilà. Ok, super. Tout le monde est impatient de voir l'opportunité. Même ce soir, on était en train encore d'expliquer les opportunités de iMarketing. Ok, super. Merci d'être présent. En tout cas, Merci. encore merci de nous avoir reçus. Chers amis, c'est un de mes amis qui m'a reçu au nord de la Côte d'Ivoire la semaine passée. Et il m'a même fait parcourir toute la ville. On n'était pas trop loin de la Guinée-Conakry. Et voilà, c'est quelqu'un qui est une bonne personne, une personne de valeur. Et donc, il entretient une belle équipe au niveau d'Odienier. Et puis, donc, il suit pratiquement nos différentes présentations. Merci d'être présent, Hubert Poissy. On espère bien que d'ici très, très peu, l'activité reprendra et tu nous reverras à Odienier, grâce à Dieu. Merci. Vraiment, merci. Merci pour vos efforts. Merci. Merci. Donc, chers amis, je pense qu'on ne va pas trop vous retenir. Il est 21h passé de 30 minutes avant l'horloge. Je salue la présence du leader Aristide Akochae depuis le Niger. Également, Moussa Ibrahim, il n'est pas là, je crois. Bonsoir Moussa Ibrahim, j'espère que vous êtes dans la salle. Je vous salue depuis le Niger. OK. Je pense qu'il n'est pas là. OK, on va laisser la parole au leader Pascal Adou, s'il a quelque chose à dire pour terminer, et puis on va se séparer, on se dira vendredi, mercredi et vendredi. En attendant, portez-vous bien. J'espère que le leader a mis tout ce qu'il faut dans le chat pour naturellement vous donner l'occasion de pouvoir avoir les informations et surtout par rapport à notre invité du jour. Puis on y va, Pascal Adou. Merci bien, leader. Merci beaucoup. Merci pour tout ce qui se passe. Je pense que Dieu est avec nous. Nos prières commencent à être exaucées. Et pour ma part, je demande à chacun de nous de garder le moral très fort. Les affaires, c'est ça. Les affaires, souvent, ça tire le cœur, ça brûle, mais il faut pouvoir tenir. iMarketing, c'est une vérité, c'est une réalité. C'est vrai qu'on passe un moment de turbulence. Acceptons, c'est aussi ça la vie. Donc, je crois que le leader a tout dit. Tout ce qu'on doit dire a dit. Préparons-nous maintenant à affronter les différentes stratégies quand les choses vont s'ouvrir. Pour le moment, moi, je me projette dans le futur, d'ici peut-être quelques jours, quand tout va aller, vraiment, on va avec une certaine vitesse très forte. Donc, chers amis et chers frères, je pense que nous sommes dans le bateau, nous arrivons de l'autre côté du navire à bon port. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Avant qu'on les quitte, il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat. Il s'appelle Kaoura et il a dit bonsoir pour tout le monde. Juste une question. Il faut qu'on alimente toujours le robot jusqu'à quand? Non, pour l'instant, l'alimentation du robot est suspendue, est interrompue de façon, je vais dire, provisoire, en attendant que nous recevions l'information de la part de la compagnie de façon officielle. C'est elle qui nous a dit d'interrompre naturellement les budgétisations, pour ne pas dire les financements des robots.
Donc, elle nous mettra à disposition une information officielle. En ce moment, nous, on pourra vous la communiquer et vous pourrez désormais à nouveau budgétiser vos robots autant de fois que vous voulez ou que vous pouvez. Voilà, donc l'idée, Pascal Adou, tu n'oublies pas de mettre les informations dans le chat et puis naturellement, on pourra se retrouver le mercredi et le vendredi. Bien avant cela, certainement, quand on aura de nouvelles informations, on les partagera avec vous. Allez, portez-vous bien, chers amis, et je crois que tout a été dit et on aura l'occasion de se retrouver les jours à venir pour savourer cette belle victoire. Il y a Moussa qui arrive. Je pense que j'attendais un invité qui s'appelle Moussa. Je ne sais pas si c'est lui, depuis le Niger. Moussa Ibrahim. Moussa Ibrahim, est-ce que tu es là dans la salle? Si tu es là, fais-nous le savoir. Et Paul Kra, bonsoir. Quand même, il faut que tu parles aujourd'hui. Khaditiam, bonsoir. Il faut que tu parles aujourd'hui. OK. Taoura, tu viens de répondre, merci. OK, d'accord, ça marche. Donc, chers amis, il n'y a plus de questions à poser. Mais Taoura, tu voulais lever la main? OK, vas-y. On t'écoute. Démute ton micro. Il faut démuter ton micro, on t'écoute. Ton micro est déjà démuté, vas-y. Ah, il ne sait pas comment démuter son micro, c'est tellement. Hein. Ah, c'est pas grave, ma faute, sinon ton micro est démuté. OK. Donc, chers amis, en tout cas, bonsoir à tous. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Prenez soin de vous. Et puis, oui, Taoura, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, leader. Comment allez-vous? Ça va un peu. C'est leader Taoura de Comores. De Gaumont. Comores. Ah, Comores, île de Comores. OK, d'accord. Oui. Comment allez-vous là-bas? Ça va. Okay, ça va. D'accord. Donc, comme vous avez posé la question, pour l'instant, Oui. vous receviez l'information selon la compagnie de façon officielle avant de commencer à rebudgétiser à nouveau vos différents robots. C'est bon? Oui. C'est bon, c'est bon. Je me suis vraiment compris. J'ai compris. Merci. C'est bon, merci beaucoup. Allez, on vous en prie. Allez, portez-vous bien. Paul K, bonsoir. Oui, bonsoir, leader. Comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Super. Merci d'être ici. Je n'ai pas d'inquiétude. Je suis serein. Donc, chaque fois, je vais passer ce qu'on a fait et que les incidents arrivent, il faut patienter. Merci beaucoup. Pour tout le monde à patienter. Merci beaucoup. Allez, portez-vous bien, chers amis, chers membres, chers internautes, chers iMarketeurs. En tout cas, on dort avec cette bonne nouvelle et puis on va se réveiller encore avec la très bonne nouvelle. On salue de tous les leaders, de tous les pays qui sont connectés et puis on continue de demeurer en prière. On espère qu'avec la grâce du Seigneur, tout ira pour le mieux et on ne fera que savourer cette joie ensemble les jours à venir. Allez, portez-vous bien et puis on se dit à mercredi, même heure, même humeur. Allez, iMarketing, allez, nous disons numéro 1. Au revoir. Bonne nuit.